Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans notre étude, nous sommes arrivés au livre des Actes des Apôtres, chapitre 26. Aujourd'hui, nous allons étudier les versets de 9 jusqu'à la fin du chapitre. Permettez-moi d'abord d'accueillir notre invité au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère Hayat. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Frère Youssef, donnez-nous une idée de la partie précédente du chapitre et une idée de la partie suivante, afin que nous ayons une idée générale du chapitre. Dans la partie précédente, Paul a été convoqué pour présenter sa défense, mais le but n'était pas de le condamner ou l'acquitter, parce que le cas a été porté à l'empereur et Agrippa et Festus devaient soumettre un rapport sur l'apôtre Paul à l'empereur, et parce que Festus ne connaissait pas vraiment le judaïsme ni le christianisme, bien entendu, tandis que le roi Agrippa avait une idée qui est raisonnable du judaïsme et une certaine idée du christianisme. Donc, l'apôtre Paul s'est présenté devant eux et le but principal ou le discours principal s'adressait à Agrippa. C'est pourquoi nous trouvons l'apôtre Paul appelé Agrippa par son nom 6 fois. 4 fois il dit roi Agrippa et 2 fois il dit juste roi. Alors donc le discours s'adressait directement au roi, bien qu'il y ait eu, comme nous le comprenons du chapitre 25, il y avait un très grand nombre de commandants et d'hommes importants de la ville, et en plus de Festus et de Bérénice, etc. Alors ces gens-là écoutèrent l'apôtre Paul leur raconter son passé, puis ce qui lui est arrivé sur le chemin de Damas, et le voici qui poursuit son discours dans les versets que nous allons étudier aujourd'hui. Et il commence alors par dire ces paroles: « C'est pourquoi, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. » Beaucoup de gens entendent des paroles de la part de Dieu, mais malheureusement ils résistent au prix de leur perte et de leur malheur et de leur ruine éternelle. Mais Paul, bien qu'il ait été un homme violent et méchant, lorsque le Seigneur lui est apparu et a parlé avec lui, il a changé. À 180 degrés, il est passé d'un extrême à l'autre. Et dans ces versets, Paul poursuit son discours devant le roi Agrippa, mais malheureusement Festus l'a interrompu. Ensuite, l'apôtre Paul adresse un message direct, si je puis le dire comme cela, un défi direct, le défi de l'Évangile, à Agrippa en lui demandant « Roi Agrippa, crois-tu au prophète ?» Mais malheureusement, il semble que le roi Agrippa est resté hésitant, tout comme Félix avant lui est resté aussi hésitant, et ce fut pour sa perte éternelle. Je vais lire les versets à partir du verset 19. « C'est pourquoi, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Aux habitants de Damas d'abord, puis à ceux de Jérusalem dans toute la Judée et aux non-juifs, j'ai annoncé qu'ils devaient se repentir et se tourner vers Dieu, en adoptant une manière d'agir qui confirme leur changement d'attitude. Voilà pourquoi les Juifs m'ont arrêté dans le temple et ont essayé de me tuer. Mais grâce à l'aide de Dieu, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui de rendre témoignage devant les petits et les grands. Je ne dis rien d'autre que ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, que le Messie souffrirait, qu'il serait le premier à ressusciter et qu'il annoncerait la lumière au peuple juif et aux non-juifs. » Alors qu'il parlait ainsi pour sa défense, Festus dit à haute voix: « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. » « Je ne suis pas fou, très excellent Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est au courant de ces faits et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore rien. En effet, ce n'est pas en cachette que cela s'est passé. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. » Agrippa dit à Paul: « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Paul répondit: « Que ce soit pour bientôt ou que ce soit pour plus tard, je prie Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, que vous deveniez comme moi, à l'exception de ces chaînes.
Quand Paul eut dit cela, le roi, le gouverneur, Bérénice et ceux qui étaient assis avec eux se levèrent et se retirèrent. Ils se disaient les uns aux autres, « Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. » Agrippa dit à Festus, « Cet homme aurait pu être relâché s'il n'en avait pas appelé à l'empereur. » Tout d'abord, frère Youssef, pourriez-vous commenter « Je n'ai pas résisté à la vision céleste » ? Le problème, c'est la résistance. Il a été dit d'Abraham, c'est par la foi qu'Abraham a obéi quand Dieu l'a appelé. Et l'apôtre Paul dit dans l'épître de la justification, la grande épître, l'épître aux Romains, pour conduire toutes les nations à l'obéissance de la foi, recevoir la bonne nouvelle et y résister et insister sur votre ancienne position n'est pas en votre faveur. Paul n'a pas fait cela, bien qu'il ait été un homme violent et méchant. Mais quand le Seigneur lui est apparu, et quand il a réalisé que son passé était une grande erreur, et que lorsqu'il croyait offrir un culte à Dieu, il était le premier des pécheurs et le pire des pécheurs, quand il a compris cela, il a tout de suite changé. En fait, le changement de l'apôtre Paul, ou plutôt Saul de Tarse, a été vraiment un changement complet. Écoutez ce qu'il dit ici. Il dit « Je n'ai pas résisté à la vision céleste, mais qu'as-tu fait? J'ai d'abord évangélisé les habitants de Damas. » Nous savons qu'il a été sauvé aux portes de Damas, qu'il est entré aveugle à Damas et que 3 jours plus tard, Ananias est venu le baptiser. Alors donc à Damas même, où il voulait détruire les chrétiens, il commença à annoncer la bonne nouvelle d'abord à Damas. Ensuite, il se rendit à Jérusalem, la ville d'où il était parti avec des lettres de recommandation. Et il l'annonça à ceux de Jérusalem. Il ne s'est pas contenté de cela, mais aussi à toute la Judée et aux non-juifs. Et voici qu'il témoigne ici devant les rois. Alors donc, la conversion de Saul de Tarse est un grand miracle et un grand prodige en soi. Frère Youssef, nous savons que Paul est l'apôtre des nations, que Dieu a envoyé pour prêcher l'évangile aux non-juifs. Mais quand il dit « j'ai annoncé à toute la Judée et aux non-juifs », cela signifie qu'il est allé à Damas, il a commencé par Damas, il est allé à Jérusalem, il est allé en Judée, puis il est allé chez les non-juifs. Pourquoi il a fait cela ? Eh bien, son ministère était essentiellement parmi les nations, mais cela ne veut pas dire que lorsqu'il se trouve quelque part, il ne parle pas de son salut. Il est donc allé à Jérusalem afin de se joindre aux apôtres comme nous le comprenons dans Galates chapitre 1 et comme nous le comprenons dans Actes chapitre 9. Mais lorsqu'il arriva à Jérusalem pour se joindre aux frères, il entrait aussi dans les synagogues et dans le temple, parce que les Juifs de Jérusalem le connaissent très bien, et le fait de leur raconter ce qui lui était arrivé serait, à l'opinion personnelle de Saul, serait en fait, comment le dire, une vraie bombe pour eux, et changerait beaucoup de personnes d'entre eux, et moi je vois très souvent des gens comme Saul de Tarse, qui ont changé alors qu'ils étaient très éloignés du Christ, et lorsqu'ils ont changé, ils pensaient qu'ils étaient capables de retourner auprès de leur famille et de leurs amis, et de leur raconter ce qui leur était arrivé. Mais malheureusement, et dans beaucoup de cas, c'est malheureusement le contraire qui se produit. Ce ne sont pas souvent les résultats auxquels ils s'attendaient, mais malgré cela, dans tous les cas, ceci ne peut que montrer une sainte jalousie et souhaitable pour le Mais croyant. le caractère général du ministère de Paul était orienté vers les ministère des nations. nations. Frère Youssef, quand il dit des nations après cela qu'il devait se repentir et se tourner vers Dieu en adoptant une manière d'agir qui confirme le changement d'attitude. Je voudrais votre commentaire sur la manière d'agir qui confirme le changement d'attitude associé au retour à Dieu. Nous voyons 2 choses qui devaient se repentir, et la deuxième chose, se tourner vers Dieu. Et je pense que nous pouvons appeler ces 2 choses par 2 autres noms, la repentance et la foi. Et je pense que quand l'apôtre Paul, dans Actes chapitre 20, s'adressait aux anciens de l'église d'Éphèse, il a mentionné ces 2 choses, en appelant les Juifs et les non-Juifs à changer d'attitude en se tournant vers Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous pouvons dire que la foi n'a aucune valeur si elle n'est pas précédée par la repentance, et que la repentance n'a aucune valeur si elle n'est pas suivie par la foi. La repentance, c'est en fait vider la coupe de ce qu'elle contenait auparavant, et la foi, c'est remplir la coupe d'un nouveau contenu.
Alors je dois d'abord toutes les fautes, tous les péchés que j'ai commis, déclarer devant Dieu que je m'en suis repenti et lui demander son aide et son secours pour ne pas retomber dans le péché à nouveau. Alors, c'est cela la repentance et c'est cela aussi, c'est en même temps la foi en Dieu. Encore une fois, je dis que la foi n'a aucune valeur si elle n'est pas précédée par la repentance. Et la repentance n'a aucune valeur si elle n'est pas suivie par la foi. La manière d'agir qui confirme le La changement manière d'agir qui d'attitude. confirme le changement d'attitude, comme l'a dit Jean-Baptiste, du fruit qui confirme votre changement d'attitude. Tu dis que tu t'es repenti, mais tu continues à faire les mêmes choses que tu faisais auparavant. La repentance n'est pas seulement discipliner l'esprit, mais aussi discipliner les pieds. Alors celui qui volait auparavant, que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Ainsi, la manière d'agir qui confirme leur changement d'attitude est celle qui exprime vraiment ce qu'il y a dans votre cœur Et qui prouve le changement et qui prouve le d'attitude. changement d'attitude. Nous allons faire une pause puis prendre la question du public. Je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. Bienvenue à tous. La question. Au verset 22, Paul dit « Je ne dis rien d'autre que ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, que le Messie souffrirait, qu'il serait le premier à ressusciter. » Ma question est la suivante. Où lisons-nous dans Moïse et les prophètes sur les souffrances du Christ, sa mort et sa résurrection? Où voyons-nous dans Moïse et les prophètes des paroles sur les souffrances du Christ, sa mort et sa résurrection? Oui, je vais répondre à cette question, mais une belle chose retient mon attention. L'apôtre Paul dit « Je ne dis rien que ce que les prophètes et Moïse ont déclaré. » Je vois dans ces paroles une preuve concluante de la vérité du christianisme. Le christianisme n'est pas du tout venu comme ça d'un seul coup, il n'a pas été parachuté de n'importe où. Non, mais il a des signes précurseurs et des introductions et des préludes anciens depuis le jour, depuis la première fois que le péché est entré. Depuis Genèse 3, nous lisons sur l'Évangile, nous lisons sur le Christ, nous lisons sur le salut, jusqu'à ce que nous arrivions à l'avènement du Christ, à tel point que l'apôtre Paul dit ici « Je ne dis rien d'autre que ce que Moïse et les prophètes ont déclaré devoir arriver ». La différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est que les prophètes et Moïse ont dit que cela devait arriver, alors que l'Évangile dit que cela est réellement arrivé. En ce qui concerne la suite de ce discours, frère Youssef, avant de parler des prophéties qui sont là, parce que Paul a aussi été accusé d'avoir apporté tous les enseignements chrétiens et qu'ils étaient nouveaux et que le Christ n'en avait pas parlé. Et que loin de la Bible, c'est Paul qui a dit que le Christ était Dieu. Ils ont dit que c'était Paul qui avait posé les fondements du christianisme. Et vous savez que beaucoup déversent leur colère sur Paul et le considèrent comme l'ennemi juré qui a fait le christianisme. Que Paul a apporté quelque chose d'éloigné des prophéties de l'Ancien Testament selon ses paroles. Je suis étonné de la haine à l'égard de Paul, de la part d'hommes qui ne croient pas au christianisme. Qu'avez-vous à voir là-dedans? En quoi cela vous regarde-t-il? C'est étonnant, quand il était sur terre, il était la cible de l'hostilité des méchants. Et 2000 ans après sa mort, l'apôtre Paul est toujours la cible de l'hostilité des méchants. Alors que, comme vous l'avez dit, et comme nous allons l'expliquer maintenant, l'apôtre Paul ne dit rien d'autre que ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Vous, les hommes d'intelligence, lisez la Bible. Et si vraiment ces paroles n'étaient pas dans Moïse et dans les prophètes, vous auriez un argument pour contester. Quant à contester de la sorte, comme des perroquets, vous répétez des paroles que vous avez entendues et que vous ne comprenez pas. C'est vraiment une grande tragédie. Et d'autant plus que vous jouez ici avec votre vie éternelle. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Quant à la question, où dans Moïse et les prophètes, en fait, il y a beaucoup d'endroits, je ne pourrai pas tout citer, mais je me contenterai de 2 chapitres. Le psaume 22 et Ésaïe 53 sont parmi les chapitres les plus clairs sur les souffrances, la résurrection et la gloire. Par exemple, le psaume 22 parle-t-il des souffrances du Christ? Oui.
Il parle des souffrances psychologiques du Christ. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Y a-t-il les souffrances expiatoires du Christ? Oui, mon cœur est comme de la cire, il se liquéfie au fond de moi. Parle-t-il des souffrances physiques du Christ? Oui, ils ont percé mes mains et mes pieds. Bon, parle-t-il de sa mort? Oui. Tu me réduis à la poussière de la mort. Parle-t-il de la résurrection? Mais oui. Et des cornes du buffle, tu m'as répondu, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Alors, le psaume 22 parle très clairement de la souffrance du Christ, de la mort du Christ et de la résurrection du Christ. Ésaïe 53 parle-t-il des souffrances du Christ? Oui. Il en parle énormément. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ce sont ses souffrances. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche, pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Parle-t-il de sa mort? Oui. Dans le verset 9, il dit « On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche. » Parle-t-il de sa résurrection? Oui. Il dit « L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. » Paul ne dit rien d'autre que ce que les prophètes et Moïse ont déclaré. Et j'aimerais dire à tous ceux qui sont sceptiques ou résistants que la Bible, avec ses deux testaments, l'Ancien et le Nouveau, est un seul et même livre qui raconte la même histoire, l'histoire du Christ. Et lorsque le Christ marchait avec les 2 disciples d'Emmaüs, il leur expliqua ce qui le concernait dans Moïse et les prophètes au sujet de sa mort sur la croix. C'est vrai. Frère Youssef, je vous entends toujours personnellement répéter la phrase dont je vais vous parler, verset 22. Mais grâce à l'aide de Dieu, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui de rendre témoignage devant les petits et les grands. Face aux défis et aux circonstances, et aux problèmes et aux aléas du temps, comment cette parole vous encourage-t-elle et comment encourage-t-elle à vous et à tous les croyants? Je veux dire, grâce à l'aide de Dieu. C'est vrai. Eh bien, avant cela, il dit « Les Juifs m'ont arrêté dans le temple et ont essayé de me tuer. » Alors Paul, du point de vue totalement humain, est mort pour sûr, à 100%, c'est évident. Ils l'ont arrêté dans le temple et ils ne voulaient pas le battre ni le livrer aux autorités. Ces gens-là voulaient plutôt le tuer. Dis-moi comment va-t-il survivre? Mais le Christ a dit « N'ayez pas peur ». Et aussi, il a dit qu'il y avait 12 heures de jour. Quelqu'un a commenté qu'on ne peut pas en faire 13. On ne peut pas en faire 11 non plus. Dieu vous a fixé une durée de vie. Il n'y a personne au monde qui peut en retrancher un jour. Et personne au monde ne peut y ajouter un jour. Le ministère de Paul n'était pas encore fini. C'est pourquoi Paul ne nous donne pas des détails. Nous espérions qu'il nous expliquerait ce qui s'est passé. Pas du tout. Il se contente de dire « Mais grâce à l'aide de Dieu, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. » Eh bien, explique-nous. Il dit non, c'est son travail. Le Seigneur n'a pas une méthode unique qui se répète avec tout le monde. C'est l'Éternel, le Seigneur, qui peut nous préserver de la mort. Si vous êtes sur le chemin de la volonté de Dieu, soyez sans crainte et n'ayez pas peur. Et personne au monde ne pourra t'enlever un jour, ni même une minute de ta vie, parce que Dieu vous aidera et Dieu sait très bien comment aider. Je voudrais en tirer un message d'encouragement à tous ceux qui sont aujourd'hui dans des pays troublés. Chaque jour, ils voient la mort de près. C'est vrai. Dans les voyages, dans les déplacements, dans le chaos sécuritaire, dans la persécution, chacun d'entre eux s'attend à ce que ce jour soit le dernier jour de sa vie. C'est vrai, c'est vrai. Que voulez-vous leur dire? Comment voulez-vous les rassurer? Je veux leur dire que nous avons un secours. Et ce secours chevauche le ciel pour venir à ton aide. Il chevauche avec majesté les nuages. Le Dieu d'éternité est un refuge. Sous ses bras éternels est un abri. Alors tant que nous avons ce Dieu très grand, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Que devons-nous faire nous-mêmes? C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers. Le Dieu de Jacob est avec nous, il est pour nous une forteresse. Verset 24, alors qu'il parlait ainsi pour sa défense, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. » Pourriez-vous commenter les paroles de Festus? Si vous me le permettez, je vais commenter 3 choses. Allez-y. Pas seulement les paroles de Festus. Allez-y. La première chose, Paul, ici, est quelqu'un qui n'a pas de rancune, ni de problème, ni de complexe psychologique. Il commence donc par dire « Je m'estime heureux ». Ensuite, c'est quelqu'un qui n'est pas égoïste.
Quand il lui dit « Tu vas me persuader de devenir chrétien », il lui répondit « Non, j'ai prié toute la nuit. Que pas seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent, vous deveniez comme moi. Je ne m'inquiète pas de moi-même, je me préoccupe de vous. » Ensuite, il ne se faisait pas d'illusions. Festus pensait qu'il était fou. Mais non, je ne suis pas fou, mon cher. Ce sont des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Et en plus, je voudrais faire un contraste entre le grand géant, l'apôtre des nations, Paul, et une petite fille dont je ne connais pas le nom. Une petite fille, une fille qui est inconnue, si l'on peut dire, mais ce n'est pas une inconnue, c'est une fille très respectable. Cette fille était au service de la femme de Naaman, le Syrien, d'après le 2e livre des Rois au chapitre 5. Cette fille aussi n'avait pas du tout de complexe, bien que si elle voulait en avoir, elle avait 1000 raisons d'en avoir. On l'avait enlevée à sa mère et à son père, et elle travaillait comme servante chez une femme, la femme de Naaman. Elle n'était pas complexée, et elle n'était pas égoïste, elle pensait à son maître, celui qui l'a privée de son père et de sa mère. Si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète à Samarie, et elle ne se faisait pas d'illusions, il le guérirait de sa lèpre. Naaman le Syrien avait une maladie, et la petite fille connaissait le secret de la guérison. Et le roi Agrippa était enchaîné, ainsi que Festus et Bérénice et tous ceux qui étaient présents. Et le grand apôtre Paul connaissait le secret du salut. Non, je ne suis pas fou, ce sont des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Et j'espère que tous les téléspectateurs n'entendent pas cela juste en tant que deux personnes qui bavardent. Oui, nous parlons et nous bavardons, mais ce sont des paroles de vérité Et de bon sens. Et toute autre parole que ces paroles-là ne sont que mensonges, et tout autre discours que celui-ci n'est qu'illusion. Parfait, nous allons faire une pause puis prendre la question du public. Je vous retrouve après la pause, ne quittez pas. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. La question du public. Oui, j'ai une question. Le verset 28 nous montre-t-il qu'Agrippa a été influencé par les paroles de Paul? Quand il dit « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien », oui, frère Youssef, donnez-nous une idée de ces paroles. Puisque les langues originales dans lesquelles la Bible a été écrite n'ont pas de signe de ponctuation et que cela aide à comprendre la phrase, alors certains traducteurs mettent un point d'interrogation et d'autres un point d'exclamation. Si c'est un point d'interrogation, c'est comme si Agrippa disait « Tu vas bientôt, tu n'as présenté qu'une seule défense et tu veux qu'un roi change d'avis, change de religion. Dans une seule séance, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Et d'autres disent qu'il était vraiment sérieux et qu'il lui a dit « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » C'est le point C'est le d'exclamation. point d'exclamation, c'est-à-dire que je suis presque persuadé. Mais celui qui est presque persuadé n'est pas comme celui qui est persuadé. Si je suis à la porte, c'est pas comme dedans. Quand nous étions petits à l'école du dimanche, on nous demandait qui a péri pendant le déluge. Celui qui était à 1 mètre de l'arche ou celui qui était à 1000 kilomètres de l'arche. Et la réponse, les deux ont péri. Celui qui était à 1000 kilomètres est mort. Et celui qui était à la porte de l'arche mais qui n'est pas entré est mort aussi. Il ne suffit pas que vous soyez presque persuadé et sur le point d'entrer par la porte. Celui qui veut être sauvé, le Christ a dit, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira et trouvera du manger. Je voudrais aussi vous poser une question simple. De quoi un homme a-t-il besoin pour devenir chrétien? Pour bientôt ou pour plus tard? De quoi a-t-il besoin pour devenir chrétien? Eh bien qu'il admette, qu'il soit convaincu qu'il est un pécheur, comme le dit la Bible. Si vous êtes convaincu de votre péché, vous avez besoin d'un sauveur. Et où trouver quelqu'un qui sauve dans tout l'univers si ce n'est une seule personne qui est le Christ, dont dit le livre des Actes des Apôtres 4:12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et dès que je viens, comme le dit le cantique, tel que je suis, je viens à toute vitesse au Rédempteur des hommes. Je viendrai à Dieu tel que je suis. Je ne m'amenderai pas pour venir ensuite à lui. Je ne pourrai jamais m'amender, mais je lui dis, Seigneur, je suis un pécheur. Comme l'a dit le collecteur d'impôts, ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. Il a été justifié. Je voudrais un dernier mot sur l'approche de Paul pendant qu'il priait.
Lorsqu'il dit après cela, Paul répondit, que ce soit pour bientôt ou que ce soit pour plus tard, je prie Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez comme moi, à l'exception de ces chaînes. Paul allait être jugé, par exemple, ou allait se présenter devant un roi. Il était en difficulté, il avait un problème. La première chose qui devait lui venir à l'esprit pour prier, Seigneur, Donne-moi une résous le parole. problème. Oui, Mais il avait une priorité dans les demandes de c'est prière, vrai. que le Seigneur utilise les circonstances de ce procès pour prêcher C'est l'Évangile. juste. Parlez-nous des priorités dans la prière pour le croyant. Il est clair ici de l'apôtre Paul dans sa prière qu'il ne cherchait pas des choses qui le concernaient, parce qu'il savait très bien que Dieu prend soin de lui. Le Christ nous a appris rechercher d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en supplément, sans que vous l'ayez demandé. Tout cela vous sera donné en plus. Dieu prendra certainement soin de moi, avec Agrippa, avec Festus, avec l'empereur. Mais moi, j'ai un autre cas. Et quel est mon cas? Moi, je priais Dieu, je le priais que tous ceux qui m'écoutent deviennent comme moi dans la liberté de mon esprit, et non pas comme moi dans les chaînes de mon corps. Je suis enchaîné, et je ne prie pas que vous ayez des chaînes comme moi, mais que vous ayez la liberté que vous ne connaissez pas. Je veux que vous soyez libres dans votre esprit, et sans aucune chaîne aux mains. Moi, j'ai des chaînes aux mains, mais je suis libre. Dans tous les cas, il est le gagnant, car avoir les chaînes aux mains et l'âme libre est 1000 fois et millions de fois mieux que ceux qui avaient les mains libres, les mains parées d'or et de diamants, mais dont le cœur et l'esprit sont enchaînés, esclaves du diable. Merci, frère Youssef. Que Dieu vous Que Dieu vous bénisse. bénisse. Que Dieu vous garde. Nous attendons avec impatience le chapitre 27 et le Amen. voyage de Paul Oui. sur son chemin vers Rome et C'est comment vrai. nous en tirerons des leçons. Amen. Que Dieu vous Que bénisse. Dieu vous garde. Je vous retrouve dans le prochain épisode pour suivre les pas de Paul dans son voyage à Rome. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.